Bonjour, bienvenue chez CC. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser cette fleur au crochet qui est destinée franchement, c'est très facile aussi. Il n'y a rien de bien compliqué. Voilà. Donc ce petit tuto, je vous mettrai le lien en bas car c'est un tuto que j'ai trouvé sur internet en anglais. Hein. Et puis que j'ai traduit pour en faire profiter tout le monde. Voilà. Donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo dessus. Voilà, comme vous voyez, c'est bien moelleux, c'est bien épais. Ça sera le devant de mon coussin, bien entendu. Et le dos, il sera fait à l'identique, sans les bagues, par exemple. Voilà, donc j'ai décidé mon deuxième de le faire en dégradé, hein, marron et bleu pour vous montrer. Après, vous choisissez le coloris que vous voulez, bien entendu. Le crochet, vous l'adaptez à votre laine. Hein. Voilà. Donc nous allons attaquer le premier rang de ce joli coussin fleuri. Pour commencer ce premier rang, nous allons faire un cercle magique. Comme d'habitude, nous prenons le petit fil vers nous. On fait la petite croix. On passe notre crochet en dessous. Et on rattrape par-dessus. On ne tire pas complètement. Voilà. Le laine de la pelote. On fait un jeté et on passe dans le fil qu'on a tiré, hein, bien entendu. Voilà. Et on tire. Notre cercle magique, il est fait là. Là, nous allons faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Je fais un jeté et nous allons en faire 14 dans ce cercle magique. 14 brides. Deuxième, ça fait 2. 3. 4. 5. 6. Donc, on se rejoint lorsque vous avez fait vos 15 brides. Comme voilà. Moi. Je termine par une maille coulée pour fermer ce premier rang. Hein, j'ai bien fait mes 15 brides. Voilà. Là, je vais faire 3 mailles en l'air, un jeté, et je vais bien piquer en dessous la première, là vous voyez, hein, bien ici. Hein. Pas là, parce que là, c'est la bride suivante, donc il ne faut pas piquer ici. Il faut vraiment piquer en dessous. Voilà, bien en dessous des 3 mailles en l'air que nous avons fait. Voilà. Ok? Et pas piquer là, hein, parce que là, ça sera la bride... Enfin, c'est la maille suivante, surtout. Là, j'ai fait mes 2 brides dans la même maille. Hein, mes 3 mailles en l'air, plus la bride. Vraiment, vous voyez, au pied de la première. Là, je fais un jeté. Sous ma bride, sous ma maille suivante, pardon, je fais 2 brides. Un jeté, une deuxième bride. Dans la même maille. Voilà. Là, je fais un jeté,
et à nouveau dans la maille suivante 2 brides. Donc tout le tour, nous allons faire 2 brides dans chaque maille. Là, dans la maille suivante, à nouveau, je pique, je fais 2 brides. Voilà. Donc mes 3 mailles en l'air et ma bride au même endroit. Voilà, hein, vous voyez bien, au-dessus de celle-ci. Mes 2 mailles, mes 2 brides, pardon, dans la maille suivante, 2 brides dans la maille, 2 brides dans la maille. Et donc là, vous continuez, hein, 2 brides, 2 brides, 2 brides, 2 brides. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé mon groupe de 2 brides dans chaque maille. J'ai terminé mon rang, donc logiquement, je dois avoir 30 brides. Donc, je vais compter avec vous, pour être sûr que je ne me sois pas trompée. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, j'ai bien mes 30. Là, je vais fermer 1, 2, 3 par une maille coulée. Voilà. Et là, je vais couper parce que le cœur de ma fleur est terminé et je vais changer de couleur. Donc, hop, je passe mon cercle. Je passe mon fil, pardon. Je tire comme d'habitude. Et là, c'est bien serré. Voilà, ça ne bougera plus. Nous allons commencer ce 3e rang. Pour les débutants, toujours. Et là, c'est nos 3 mailles en l'air du rang précédent et notre bride. Donc au-dessus, nous avons bien nos 2 mailles. Donc, je vous conseille de prendre des marqueurs comme d'habitude. Donc au-dessus des 3 mailles en l'air, vous marquez votre première maille. Et au-dessus de la deuxième, nous allons commencer ici. Donc celle-ci, je ne vais pas la marquer. Par contre, je vais l'utiliser pour ma première maille de ce 3e rang que nous allons commencer. D'ailleurs, je vais inverser les couleurs. Étant donné que moi, je prends du marron foncé, je la verrai mieux. Voilà, ok. Première maille, des 3 mailles en l'air. Et ça, c'est notre première maille qui va commencer, hein, des 30. Je fais ça pour qu'on ait bien le bon compte de mailles à l'arrivée. C'est le seul problème dans cette petite fleur, c'est qu'il faut... C'est un multiple de 5, donc il faut toujours qu'on ait bien 5 à l'arrivée, qu'on ne se retrouve pas avec une maille en moins ou en plus. C'est vraiment la seule difficulté, ce qui n'est pas bien compliqué. Donc je fais comme d'habitude ma petite maille coulée sur le crochet. Ben, je vais vous montrer, hein, pour ceux qui n'ont pas vu mes tutos précédents. Donc je prends mon fil, je le passe autour de mes 2 doigts, voilà. Comme si j'allais faire un nœud magique. Je passe mon crochet en dessous la première, je récupère la deuxième, voilà. Je tiens et je tire sur les 2. Ça fait ma maille coulée, j'ai plus qu'à tirer. Pas trop fort, car après il va falloir que je repasse le crochet dans cette boucle. Voilà. Donc je vais piquer dans la maille suivante, mais en prenant que le brin avant, oui, de ma maille. Et ça, tout le temps, on prend le brin avant. Maintenant, jusqu'à la fin de ma fleur, nous allons prendre que le brin avant. Donc je passe mon fil, à nouveau, voilà, raté. Je passe mon fil comme ça, hein, devant, je l'attrape, et je le passe à nouveau ici. Voilà, et je tire, pour qu'il tienne bien. Voilà le fil de homogène, voilà. Et dans le même brin, nous allons faire une maille serrée. Donc je le passe à nouveau, toujours dans le même brin de la première maille. Je fais mon jeté, je refais un autre jeté et hop, je le passe à travers mes 2 mailles. Voilà, j'ai fait ma première maille serrée, ok. Donc là, dans la bride suivante, nous allons faire une demi-bride. Donc je fais un jeté, toujours en prenant que le brin de devant. Je tire une demi-bride.
Dans la maille suivante, je fais un jeté et là nous allons faire 5 brides, toujours en prenant le brin de devant, par en dessous, hein, vous voyez. Et là je fais mes 5 brides. Alors 1, 2, 3. Il y a une raison pour faire ça. 4, vous allez la comprendre sur le rang d'après. Et 5. Je fais mon jeté, la maille d'après, toujours, je prends le brin de devant, par en dessous, et je fais une demi-bride. Voilà. La maille d'après, je récupère toujours le brin de devant, et je fais une maille serrée. Là, nous avons fait notre première pétale de la fleur. Hein? Donc, vous devez avoir une maille serrée, une demi-bride, 5 brides, demi-bride, maille serrée. Ici, je vais piquer tout de suite. Je vais prendre mon marqueur et je vais marquer ma première maille serrée. Vous voyez? Je ne vais pas prendre à côté. À côté, c'est ma petite maille coulée que j'ai utilisée. Hein? Donc là, ma maille serrée, elle est bien là. Vous voyez? Je le note. Quand j'aurai fini mon rang, c'est ici qu'il faudra que je pique pour terminer. Voilà. Et là, à nouveau, nous allons faire pareil. Nous allons faire exactement la même chose avec les pétales. Donc là, je fais mon jeté. Je prends la maille de devant et nous faisons... Pardon, pas de jeté. Je prends directement la maille de devant car nous faisons une maille serrée. Hop. Je passe ma fil. Voilà, une maille serrée. Un jeté, une demi-bride dans la maille suivante en prenant toujours le brin de devant. Hein. Ma demi-bride. Un jeté. Et là, on fait nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, je fais une demi-bride dans la maille suivante en prenant toujours le brin par en dessous et le brin de devant. Voilà, une demi-bride. Et là, dans la maille suivante, je fais une maille coulée, toujours en prenant le brin de devant. Une maille serrée, pardon. Pas une maille coulée, une maille serrée, hein, une maille serrée. Voilà, j'ai fini mon deuxième pétale. Donc là, on voit la maille serrée du pétale d'avant, la maille serrée de ces premiers pétales. Hein. Une maille serrée, une demi-bride, mes 5 brides, une demi-bride, une maille serrée. Donc là, nous faisons, je vous montre une troisième fois. Je pique dans mon crochet en dessous directement sans faire de jeté, hein, parce que je fais une maille serrée. Voilà, une maille serrée. Un jeté, je fais une demi-bride, toujours en piquant devant. Demi-bride, voilà. Un jeté, 5 brides, toujours en prenant la maille devant par en dessous, et je fais mes 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, une demi-bride. Voilà. Et là, une maille serrée, toujours en prenant la maille de devant. Hein. Voilà. Et là, ah si c'est bon, je crois que je m'étais trompée, que j'avais pas pris la bride du maille de devant. Alors j'ai un doute là, je vais regarder. Ah si c'était bon. Donc je refais mon jeté, je refais ma demi-bride. Si vous avez un doute, refaites-le, c'est important. Hein. Et là, je fais ma maille serrée. Toujours en prenant que le brin de devant.
Et là, nous avons fait notre troisième pétale. Sympa, hein? Donc, ben, je vous laisse continuer, comme ça, jusqu'à la fin du rang. Donc, à nouveau, vous faites une maille serrée. On commence hein, par une maille serrée. Un jeté, une demi-bride. Un jeté, on fait nos 5 brides. Un, 3, 4, 5, un jeté, une demi-bride, toujours en prenant la maille de devant, bien entendu. Voilà. Et une maille serrée, toujours en prenant la maille de devant dans la maille suivante. Voilà. Donc je vous laisse faire les 2 dernières et on se rejoint ici pour fermer. Voilà. Alors, j'arrive à la fin de ma 6e pétale. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'en suis à la 6e. J'ai fait ma maille serrée, ma demi-bride, mes 5 brides, ma demi-bride. Donc là, il doit vous rester une maille. On retire. Dans laquelle nous allons faire notre maille serrée pour finir notre 6e pétale. Voilà. Et là, dans cette petite maille de départ, nous allons fermer par une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Nous avons terminé notre premier rang de fleurs hein, du petit coussin. Et à nouveau, nous allons faire, je repasse à nouveau mon fil et je vais couper. Car je vais changer de couleur. Hop, je tire. Et comme je disais tout à l'heure, je vous conseille de rentrer les fils à fur et à mesure. Hein. Moi, je rentre les fils et nous allons attaquer le 4e rang. Ah oui, alors, pour rentrer les fils, vous rentrez les fils marrons sur le marron. Surtout pas sur le beige, hein, même si c'est au dos, car les petites mailles que vous voyez en relief, là, nous allons en avoir besoin pour faire le rang d'après. Donc, il ne faut surtout pas cacher votre fil dans les rangs. Vous cachez votre fil dans la pétale, hein, la pétale marron que vous venez de réaliser ou d'une autre couleur. Hein, vous avez choisi une autre couleur. Vraiment, ça c'est important car vous voyez toutes ces petites brides là, on va les utiliser pour le 2e rang. C'est à combien hein? 4e rang, pardon. Je disais 2e rang parce que c'est 2e rang car nous allons commencer la 2e pétale, mais en fait c'est le 4e rang. Hein. Voilà. Donc vous cachez bien votre fil marron dans la même couleur. Surtout pas dans le beige. Voilà pour la petite parenthèse. J'ai fini de rentrer mes petits fils marrons. Et j'ai mis des petits marqueurs. Et là, vous dites, oula, oula, c'est quoi ce marqueur? Alors, j'ai mis des marqueurs, pourquoi? Car lorsque nous avons fait nos pétales, nous avons piqué dans le bras avant de notre maille. Lorsque je retourne l'ouvrage, voici le 2e brin, le bras arrière, et on voit ça fait des petites boursouflures comme ça. Vous voyez? Et bien tout ça, c'est ici que nous allons piquer, sur ces petits brins, dans le 2e brin de la maille. Et nous devons en avoir 30. Donc moi je vous conseille, étant donné que j'avais arrêté mon rang ici, vous voyez, il me manque 3 mailles en l'air. Lorsque je retourne mon ouvrage, ça c'est la dernière. Ça, c'est la première. Parce que ce qu'on voit là, c'est le nœud. Ce n'est pas un brin. Voilà. Et de là, bah, vous comptez que vous avez bien vos 30 petites mailles. Étant donné que c'est un multiple de 5, c'est la seule chose qu'il faut savoir. Il faut compter, hein, que ça soit toujours un chiffre multiple de 5.
qu'on n'ait pas à se tromper. Voilà, pour ce qui est des marqueurs. J'espère que je suis assez claire. Ouais. Je vais prendre ma nouvelle couleur. Vous allez comprendre tout de suite, de toute manière. Je fais mon petit maille coulé sur mon crochet, comme d'habitude. Ça change pas, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Hop, je serre mes pas trop. Et nous allons attaquer ce rang. Nous retournons notre ouvrage. Je vais piquer, vous voyez là, au milieu voilà, de mes deux feuilles. Je retourne mon ouvrage. Et en face, on voit les deux demi-brides là. Hop, ici, entre les deux. Et vraiment, vous voyez la fleur à l'endroit sauf vers moi. Et je pique de haut en bas, hein, comme ça, mon crochet. Je vais le piquer comme ça. Pas comme ça, hein, comme ça. Voilà. Et là, je fais ma maille coulée pour bloquer mon fil. Voilà. Là, c'est fait. Notre ouvrage comme ceci. Hein. Je fais mes 3 mailles en l'air. Un jeté. Je pique à nouveau dans la même bride. Et, enfin, dans la même maille. Hein, et je fais à nouveau une deuxième bride. Étant donné que les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Hein. 3 brides, une maille en l'air. La maille d'après, donc là je retire mon petit marqueur. Je fais un jeté. Je pique toujours vers le bas. Hein. Vous voyez, ma fleur elle est comme ça. Et je fais une bride. Un jeté. Dans la petite maille suivante, je fais 2 brides. Dans le même brin. Hein. Le brin arrière de la même maille dans lequel nous avons fait les pétales. Là, nous attaquerons en fin de compte la deuxième rangée de pétales. Donc, on pique dans le même brin, dans le brin arrière. Vous voyez, ça, c'est les brins arrière. Brin arrière de notre maille, en fait. Hein. Voilà, je ne sais pas trop comment exprimer. J'espère que vous voyez bien où je pique. Donc là, j'ai fait 2 brides dans le même brin. Une bride dans le deuxième brin de la maille suivante. 2 brides. Donc là, je fais un jeté et je fais une bride. Voilà. Alors, on ne s'occupe pas du petit fil là. Hein. On y rentrera après. Hein. Sinon, ça gêne. Donc là, je fais un jeté. Et dans le petit brin d'à côté, nous faisons 2 brides. Et on continue comme ça tout le rang. Dans le brin d'après, une bride. Dans le brin suivant, on fait 2 brides. Donc là, c'est facile. Donc je vous laisse continuer. Hein. 2 brins, 2 brides dans le même brin, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, hein, dans chaque brin qui se suivent. Là, vous voyez, hop, je vais faire une bride, un jeté, 2 brides dans le brin suivant. Et vous faites ça sur les 30 que vous avez fait. Et on se retrouve à la fin du rang. Hein. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et on se retrouve à la fin du rang pour vous montrer le rang d'après. Voilà, j'ai terminé mon rang. J'avais commencé par 2 brides. Ok, 2 brides, une bride. 2 brides dans la même, une bride et ainsi de suite. Donc là, eh bien, j'ai fait une bride et je termine par 2. Logiquement, si vous n'êtes pas trompé, vous devez avoir 15 groupes de 2 brides comme ça, là. 1, 2, et ainsi de suite. 15 groupes de 2 brides. Et vous terminez par 2 brides dans une maille. Dans la dernière maille. Hein. Et là, en tout, vous devez avoir 45 brides. Et là, je vais fermer par une maille coulée. 1, 2, 3. Dans la troisième.
en prenant, vous voyez, logiquement, on ferme la maille coulée comme ça. Là. Hop, et ben là, non. Là, je garde ma même couleur et je vais piquer par en dessous. Toujours en prenant le brin de devant. D'accord? Et je ferme. Ok? Là, je vais faire ma première maille serrée. Toujours dans le même brin. Là où j'ai fermé avec ma maille coulée. Donc, je repasse mon crochet. Toujours dans mon petit brin de devant. Maintenant, vous savez pourquoi. Je fais mon jeté, je le passe et je fais ma maille serrée. Pour savoir où je vais couper et que là c'est bien ma maille serrée, je mets le petit marqueur. Je sais que c'est ma première maille serrée, elle est ici. Et là nous allons faire comme pour ces pétales ici. Je fais un jeté et toujours en prenant par en dessous là le premier brin de ma maille, je fais ma demi-bride. Voilà. Une maille serrée, une demi-bride. Je fais mon jeté et je fais 5 brides, toujours en prenant le brin de la maille suivante. Et je fais mes 5 brides. Une. Ah, j'ai un problème avec ma laine là qui se raccroche. Voilà. Donc une bride. Toujours avec le brin avant de ma maille. Hein. 2. 3. 4. 5. Un jeté. Et je prends toujours le brin avant de la bride suivante. Et je fais ma demi-bride. Hein. Voilà, hop. Demi-bride. Et là, je prends le brin avant de la maille suivante et je fais ma maille serrée. Voilà. Et j'ai fait mon premier pétale. Vous voyez, ça donne ça. Et c'est vrai qu'il se retrouve entre deux autres pétales. Vous voyez? Là, je vais faire, eh bien, comme pour ici, le brin avant, je le passe en dessous et je fais ma maille serrée, un jeté, je prends toujours la bride de devant, je fais ma demi-bride, un jeté, je fais mes 5 brides, toujours en prenant, hein, toujours, on prend le brin de devant de notre maille. Maintenant, vous savez pourquoi, car après, on en a besoin pour le rang suivant, pour faire nos pétales, car on l'utilise. Alors là, j'en ai fait demi-bride, 1, 2, 3, 4. Je fais ma petite 5e bride. C'est super important. Lorsque vous avez terminé, donc là, je fais mon jeté, hop, ma demi-bride. Lorsque vous avez terminé un pétale complet, vérifiez que vous avez le bon nombre de brides, de mailles serrées, et ainsi de suite. Ça, c'est super important, parce que là, c'est un petit rang, mais lorsque vous serez à ce moment-là, vous aurez fait un très grand rang. Si jamais, à l'arrivée, vous vous êtes trompé, ben vous n'avez pas envie de recommencer, hein, d'accord? Donc, c'est bien important de bien calculer, qu'on ait le bon compte, tout le temps. Hein, voilà. Sur un petit rang comme ça, c'est facile de défaire et de recommencer, mais lorsqu'on a vraiment un très grand, quand le coussin commence à être énorme, ça va être un peu embêtant. Hein. Alors là, j'ai bien fait ma maille serrée, ma demi-bride, un de mes 5 brides, demi-bride, maille serrée. Donc là, je prends la maille de devant, je fais à nouveau une maille serrée. Un jeté, la maille de devant, une demi-bride. Un jeté, je fais mes 5 brides. 1,
3, 4, 5. Je pense que vous avez dû comprendre le principe hein, à présent. Un jeté, toujours la maille, le brin avant hein, de la maille, ma demi-bride. Je fais hop, ma maille serrée. Voilà, toujours avec le brin avant. Voilà ce que ça donne. Donc je vous laisse terminer le rang et on se retrouve à la fin, une fois que vous avez fait tous vos pétales. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc j'ai bien fait ma petite maille serrée, ma demi-bride, mes 5 brides, ma demi-bride, ma maille serrée. Et là, bah, on ferme par une maille coulée, tout simplement. Comme nous avons fait sur le rang d'avant. Voilà, hop. Et on fait une maille coulée et on coupe. Et on va changer de fil. De toute façon, même si jamais vous ne changez pas de couleur, vous êtes obligé de fermer hein, et de couper. Parce que c'est le pétale. Si jamais vous voulez faire une fleur toute de la même couleur, vous pouvez. Hein. Voilà. Et là, étant donné qu'on coupe, moi, je vais à nouveau changer de couleur. Alors, j'hésite à reprendre du beige. Beige, marron, bleu. Ou si je vais la faire tout en marron et bleu. J'hésite encore. Car c'est pour aller dans mon salon. C'est les coloris qui sont à peu près, hein, bien sûr. Chacun ses goûts et chacun ses couleurs, comme dirait l'autre. Donc j'hésite si je reprends du beige ou pas. Mais je pense pas. Je pense que je vais la faire. Donc je vais reprendre du marron. Quand j'aurai fait quelques rangs, je verrai si ça me plaît ou pas. Voilà. Donc vous prenez la couleur que vous voulez. On fait notre petite boucle sur notre crochet. Et on va attaquer le 5e rang. Alors, là, j'ai pas pensé à vous dire, mais logiquement, vous devez avoir 9 pétales hein, à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 9 pétales. Donc, comme nous avons fait pour ce rang, nous allons piquer, enfin, pour ce rang, pour ce dernier rang, hein, enfin le rang précédent, celui-ci, parce qu'en fin de compte, moi je dis 1, 2, 3, 4, mais non. Hein, en fait, c'est le 6e rang ici, hein, parce que si on voit sur l'envers, on fait 1, 2, 3, 4, voilà. Avec les autres rangs, ça fait 6. Mais bon, moi je préfère simplifier la chose et dire qu'on en est au 1, 2, 3, 4, hein, au 5e rang. Étant donné qu'on fait 2 rangs pour chaque pétale. Donc, moi je dis qu'on est au 5e rang. Je change à nouveau de couleur. Comme précédemment, vous piquez là, toujours à ce niveau-là. Et logiquement, vous devez toujours avoir vos 45. Alors, pour être sûr d'avoir vos 45, ma première maille, mettons elle est ici, et bien moi je compte et je mets un marqueur, hein, comme j'ai fait sur le rang d'après. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 40, 41, 42, 43. Et voilà les 2 dernières qui sont très difficiles à avoir à chaque fois. 43, 44 et 45. Qui est ici, la toute petite au milieu. Parce que comme on tire dessus, elle ne se voit pas bien. Voilà. Donc j'ai toujours mes 45. Et là, il faut vraiment... Voilà. Parce qu'à force de tirer pour faire nos pétales, hein, et ben, ça tire sur les petites mailles. Là. Vous avez dû vous en rendre compte. Et c'est très difficile à avoir. Il faut vraiment qu'on ait bien nos 45. Hein, surtout là, pas qu'on se trompe. Voilà.
Donc celle-ci, je vais les faire en dernière, comme tout à l'heure j'ai fait. Et je vais commencer au milieu de celle-là. Hop, je prends la bride qui est en face. Hein, vous voyez, là. Toc, je vais commencer par celle-ci. Et je vais faire ma petite maille coulée, comme d'habitude. Hop, je la glisse dans ma maille pour serrer. Là, je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Je fais mon jeté et je vais faire une bride dans chacune des brides. Là, je ne vais pas faire 2 brides, une bride, 2 brides, comme on avait fait là. Non, là, nous allons faire une bride sur chaque maille. Voilà. Là, je fais une bride sur chaque maille. Donc, à l'arrivée, je dois en avoir 45, comme le rang précédent. Donc là, 3, 4. Et vous voyez, c'est pour ça que je commence après ce petit compte là, qui sont pas très précis, parce que c'est les premières. Donc vous faites vos 45. Enfin, quand vous allez arriver là, il faut que vous ayez vos 45 lorsque vous allez faire votre bride ici. Quand vous allez arriver ici, là, hein, sur votre dernière, il faut que vous ayez vraiment vos 45 brides. C'est le seul souci. C'est que comme on fait nos ajustements ici, et des fois, on voit pas très bien. Donc moi, je conseille de mettre des petits marqueurs comme j'ai fait là. Celle où vous voyez pas bien, parce qu'on a commencé le rang ici, c'est pas très net, hein, vous voyez. Donc c'est bien de faire ça. Hop. Donc je vous laisse faire vos 40 brides sur chaque petit brin qui vous restait. Des petites mailles là. Voilà. Et on se retrouve à la fin pour faire notre pétale. Voilà. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc, logiquement, alors vous avez vu, j'ai changé, hein, j'ai pris du beige. En fin de compte, je pense que je vais la faire à 3 couleurs. Beige, brun bleu, beige, brun bleu. Voilà. C'est la petite aparté. Alors, parce que je vais commencer le rang en brun foncé et c'est du beige clair, donc vous inquiétez pas, j'en suis bien, toujours au même rang. Toujours une bride sur une maille. Alors là, je vais compter qu'on ait bien nos 45. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Youpi! Donc, vous voyez, là où j'avais mis mes petits marqueurs, ça fait un petit trou là, bah oui, c'est normal. Hein. C'est quand on commence un rang, ça fait ça, mais après ça va, vous voyez, à force, ça se voit plus. Hein. Surtout que là, j'ai passé le fil, on ne verra plus. Donc là, j'ai bien mes 45. Et je ferme comme d'habitude par une maille coulée, mais par contre là on ne coupe pas. Hein, donc dans la troisième boucle, 1, 2, 3, en prenant le brin avant. Voilà. Et là en fait, je n'ai pas pensé au rang suivant, mais vous pouvez marquer directement votre maille du brin arrière. Comme ça, au rang suivant, comme on avait fait là, hein, ben, vous la voyez tout de suite en fait. Hein, celle-ci, ah ben, comme ça elle est marquée tout de suite. Donc vous fermez par une maille coulée sur le brin avant, car nous allons entamer les pétales. Donc je fais une petite maille en l'air. Non. Pourquoi je veux faire une maille en l'air? Voilà. Je pique à nouveau pour faire ma maille serrée. Toujours dans le brin avant. Hein, étant donné que la maille en vert, vous voyez, je l'ai marquée du coup, tout de suite. Comme ça, j'aurais pas à la trouver. Et je fais ma première maille serrée. Un jeté. Dans le brin avant de la maille suivante, nous faisons notre demi-bride. Nous allons faire ces rangs-là. Hein.
ça ne change pas. Donc si vous voulez marquer votre maille serrée aussi, vous pouvez tout de suite, hein. Comme ça on sait où on en est. Hop, on marque tout de suite notre petite maille serrée. Là, pour pouvoir fermer notre rang. Lorsque nous allons arriver, nous savons que c'est ici qu'il faut l'appliquer dans notre maille serrée. Voilà. Donc là, j'ai fait ma demi-bride. Et là, bien entendu, nous allons faire nos 5 brides, toujours avec le bras avant. Nos 5 brides pour faire notre pétale, hein. Toujours le même cycle. Donc 2, 3, 4, 5, un jeté et à nouveau une demi-bride. Voilà. Et là, ma maille serrée. Dans la maille suivante, toujours un maille devant, le bras devant, pardon. On fait notre maille serrée, un jeté, une demi-bride. Voilà. Et nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, à présent, vous devez connaître le cycle, hein. Donc là, on fait le jeté et on fait une demi-bride. Sur le bras avant, toujours, de la maille suivante. Une demi-bride. Et on termine sur la maille suivante, toujours le bras avant. On fait notre maille serrée. Et nous avons fait notre deuxième pétale. Voilà. Donc je vous laisse faire tout le long. Et là, pareil, vous devez avoir vos 9 pétales. Comme ici. Étant donné qu'on a 45, comme le rang d'avant, comme ici, 45. Là, on a 45. Vous devez avoir vos 9 pétales. Pareil, à l'arrivée. Voilà, à tout de suite. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Voilà, mon rang qui est terminé. Alors là, je vais rentrer mes fils après, hein. J'ai terminé ma 9e, mon 9e pétale. Masculin, un pétale, hein. 9e pétale. J'ai fait ma maille serrée. Vous voyez, mes 5 brides, ma demi-bride et ma maille serrée. Et là, bah, comme j'ai fait avant, je vais tout de suite mettre mon marqueur. Comme ça, j'aurai pas à recompter. Je saurai que j'ai bien mes 45. Vous voyez, là, j'ai pris 1, 2, il est ici. Comme ça, je connaîtrai mon... J'aurais pas besoin de chercher, en fait. J'ai réfléchi à ça, là. Là, je l'avais marqué tout de suite avant, pareil. Hein. Donc, et bien là, je vais faire la même chose. Il est ici. Hein, la première. Et voilà la deuxième. Toc. Et comme ça, je saurai où j'en suis. Donc là, c'était le marqueur, bien entendu, de ma maille serrée. Donc, je la retire. Bon, ceux qui reconnaissent la maille serrée, vous n'avez pas besoin de mettre votre marqueur, hein, pour la maille serrée. Hein. Mais pour les débutants, c'est pratique. Comme ça, là, je passe mon anneau. Ah. Voilà, bien sûr, le fil derrière. Je le passe. Hop. Et je fais ma petite maille coulée. Voilà. Et comme ça, vous êtes sûr, vous n'aurez pas besoin de chercher là. Hein, les 2 petites mailles, si vous ne savez pas les trouver. Et ben là, elles y sont directes. Et là, si vous comptez de là à là, vous devez bien avoir vos 45. Hein. Regardez. Je compte avec vous. Oh oh, mon crochet s'est emmêlé. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah non, c'est parce que j'ai... Oui. Donc, je fais déjà ma maille coulée comme ça. Hop, je ferme et je coupe. Pour ce rang-là qui est terminé. Voilà. Hop. Et là, je vous montre à nouveau, comme nous avions fait sur le rang précédent. Mais là, en fait, le fait de les marquer tout de suite, c'est même plus facile peut-être pour vous, pour les retrouver. Hein. Donc là, on compte. On doit bien avoir 45. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Voilà, nickel. On ne s'est pas trompé. On est content. Donc là, je vous conseille de rentrer vos fils tout de suite. Hein, parce que là, je vous montre le modèle, donc je ne les fais pas. Mais le mieux, c'est de les rentrer. Hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, à fur et à mesure. Hein. Voilà. Donc nous allons attaquer notre 1, 2, 3, 4, notre 6e rang. 6e rang, enfin, notre 4e pétale. Et là, nous allons faire comme le rang précédent que nous avions fait, là. Hop, toujours la même chose. Donc moi, eh bien, je vais reprendre le marron foncé, ce coup-ci. Du coup, j'ai décidé de la faire à 3 couleurs. Ma petite marron foncé, que voilà. Je fais mon petit nœud coulant. Toujours, comme d'habitude, nous allons piquer et faire la maille coulée au milieu, là. Hop, et je prends mon... Voilà. Ma petite maille de derrière. Alors j'ai un peu trop serré encore ma maille coulée. Donc, quand on la serre un peu trop, eh ben, on galère. Voilà, nos coulons là. Toc. Je fais mes 3 mailles en l'air. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air qui correspondent à ma bride. Je fais un jeté, je fais à nouveau une bride dans la même maille. Voilà. Donc là, je fais un jeté et je fais une bride dans la maille suivante. Un jeté, une bride dans la maille suivante. Un jeté dans la bride d'après. Hein. Là, nous allons en faire un groupe de 2 encore, une augmentation de 2. Donc là, nous faisons 2 brides. Donc je répète, là j'ai fait 2 brides, 2 mailles individuelles dans chacune des brides qui suivent, hein. Une bride dans la maille, une bride dans la maille, 2 brides. Donc là, nous faisons une bride dans les 2 mailles qui suivent. Donc une bride dans celle-ci, un jeté, dans la maille d'après, une bride. Dans la maille suivante, un groupe de 2 brides. Et vous continuez comme ça, tout le tour. Hein. Ce rang-ci, si vous vous souvenez bien, le rang bleu là, si vous vous souvenez, j'avais fait 2 brides, une bride, 2 brides, une bride. Et bien là, maintenant, nous faisons 2 brides individuelles, un groupe de 2, 2 brides, un groupe de 2. Voilà. Je pense que vous avez compris la technique. Donc là, je fais à nouveau 2 brides toutes seules dans les 2 brins qui suivent là. Voilà, des 2 mailles. Voilà, j'ai fait mes 2 brides individuelles. Je fais à nouveau mon groupe de 2. Donc, je vous laisse terminer ce rang. Et on se retrouve à la fin. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc, vous voyez là, j'ai mon groupe de 2 brides. J'ai fait mes 2 brides simples. C'est comme ça que j'arrive. Et je termine par une maille coulée, toujours en prenant la bride de devant pour piquer dans ma 3e. 1, 2, 3, je prends, voilà. Et d'ailleurs, je vais garder la technique que je vous ai montré tout à l'heure et je vais marquer tout de suite ma petite maille là. Je trouve ça super simple, comme ça on n'a pas besoin de la chercher, elle est déjà là.
technique qu'on a utilisée tout à l'heure. Voilà. Et puis, ma dernière ici, pareil, je vais la marquer. Ça, c'est fait. Voilà. Et là, je ferme par une maille coulée. Et, bien entendu, nous allons faire une maille serrée, une demi-bride, et ainsi de suite, toujours dans le brin de devant, hein, pour faire le pétale. Mais avant ça, je voulais vous dire, lorsque vous avez terminé votre rang, logiquement, là, vous en aviez 45. Ici, vous devez avoir 60 brides. Pourquoi? Parce que vous devez avoir 15 groupes de 2 brides, là, d'augmentation. En fin de compte, les groupes de 2 brides, c'est les augmentations. Hein. Donc là, eh bien, vous devez en avoir 15. Sur chaque rang, vous devez avoir 15 augmentations. Donc là, nous en avions 45. 45 plus 15, ça fait 60. Donc vous devez avoir vos 60 brides lorsque vous avez terminé votre rang. Là. OK? Donc nous allons faire les pétales. Donc dans celle-ci où j'ai piqué, j'ai fait ma petite maille coulée. Je repasse mon crochet et je vais faire ma première demi-bride. Pour ceux qui le souhaitent comme d'habitude, on la marque. Comme ça, on sait que c'est ici que nous allons fermer. OK? Là, eh bien, nous continuons. Je pense que là, vous connaissez par cœur à présent. Hein, toujours dans le brin de devant. Ah, ah. Le brin de devant, il ne veut pas venir. Voilà, je fais ma demi-bride. Hop. Un jeté et je fais mes 5 brides. Je vous montre le premier pétale. Donc, vous faites vos 5. 1, 2. 3. Pardon, je te regarde là. Hein. 4, 5. Un jeté, ma bride, toujours avec le brin de devant, hein, depuis le début. Ça ne change pas jusqu'à la fin. On travaille toujours sur le brin de devant. Et on fait notre petite maille. Hop, serrée. Voilà. Donc là, ma maille serrée que j'ai marquée, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est du marron. Demi-bride, mes 5 brides, demi-bride, maille serrée. Donc et bien là, vous allez faire ça tout le long sur les 60 que vous devez avoir. Hein. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Voilà. Donc j'avais terminé hein, ce rang-là hein, avec les petites pétales. Et j'ai fait mon rang bleu. Donc je ne voyais pas l'utilité de vous le montrer, étant donné que c'est le même système que celui-ci. Hein. Vous faites votre maille coulée avec 3 mailles en l'air. Et puis c'est une bride sur chacune des 60 mailles. Hein, que vous aviez là, vous aviez 60 mailles. Et bien là c'est pareil, 60 mailles. 60 mailles, donc normalement vous devez avoir 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Hein, vos 12 pétales. Étant donné que là, vous refaites vos 60 mailles, hein, une bride sur chaque maille, vous avez à nouveau vos 12 pétales. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Hein, comme là, on avait 2 fois 6, ben là, vous avez 2 fois 12. Donc, le rang d'après, je vais le faire avec vous, si vous voulez, puis ce sera le dernier, parce qu'après, vous allez comprendre le système. Hein. Donc, on fait toujours notre petite maille coulée sur notre crochet. Voilà. Donc, moi, on va piquer ici. Toujours, hop, au milieu. Je retourne, je pique là. Hop. Je fais ma maille coulée. Et ce coup-ci, on va faire nos augmentations. Hein, parce que ce rang-là, on n'avait pas fait l'augmentation. Donc là, on va le faire. Donc, une... En fin de compte, c'est une pétale sur 2 qu'on fait une augmentation. 3, à partir de là, hein, c'est toujours pareil. Sauf que vous allez voir,
on rajoute une maille entre chaque augmentation en fait. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles, un jeté, donc à nouveau une bride dans la première. Voilà. Là, une bride sur la maille suivante, une bride toute seule, un jeté, une bride toute seule sur la maille d'après. Voilà. Et là, au lieu de séparer de 2 brides, eh ben, j'en rajoute une. Je vais faire encore une bride, donc 3 brides. 1, 2 et 3. Hop, je fais un jeté. Voilà. Et je sépare 2-3 brides. Vous voyez? Et là, je fais mon augmentation. Oh, oh, oh. Ah, voilà. Là. Mon augmentation, donc notre groupe de 2 brides dans la même maille. Voilà. Un jeté. Et là, eh bien, mes 3 brides individuelles sur chaque maille. 1, 2 et 3. Et là, à nouveau, notre groupe de 2. Voilà. Là, on avait séparé, vous voyez, on voit bien, groupe de 2 mailles. Hein, notre groupe de 2 mailles de séparation, un groupe de 2. Et bien là, une maille sur chaque. Hein, et bien là, on rajoute une bride. Donc c'est 2 groupes de 2, 3 mailles individuelles, 2 groupes de 2. Après, ça ne change pas. Le point, vous allez faire votre petite pétale, hein, de une maille serrée, une demi-bride, 5 brides, une demi-bride, une maille serrée, et ainsi de suite. Et là, logiquement, vous devez vous retrouver 12 avec 15 pétales, étant donné que là, on en avait 12. Hein, ben là, vous en aurez 15. 15 pétales. Mais vous, à la fin de ce rang-là, vous avez toujours vos 15 augmentations. Vous devez en avoir que 15, hein, pas plus. Comme vous aviez 60, avec vos 15 augmentations, ça fera 75. 75 et vous avez 3 pétales de plus. Le rang d'après, eh bien, vous ferez de votre nouvelle couleur, vous ferez une bride sur les 75. Voilà, c'est simple. Hein. Là, vous avez fait une augmentation, vous faites vos pétales. Le rang d'après, là, lorsque vous allez les prendre, eh ben, vous ferez une maille sur chacune des 75. Vous faites votre pétale. La fois d'après, vous ferez votre groupe de 2. Et au lieu de voir 3 de séparation, vous en ferez 4. Et ainsi de suite. Donc franchement, après, ce n'est qu'une série de répétitions hein, avec ces 4 rangs-là. Sauf que au lieu de faire 3 mailles de séparation, quand vous faites vos augmentations, ben vous en rajoutez une à chaque fois, étant donné que votre cercle est de plus en plus grand. Hein. Voilà. Donc c'est super sympa. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à me poser des petites questions si vous ne comprenez pas. Et je pense mettre les explications par écrit sur ma page Facebook. Fil d'art. Voilà. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi, je trouve ça trop joli, cette petite fleur là, qui annonce le printemps. Hein. Je vous rappelle, je vous remonte la petite rose, qui est trop jolie aussi, parce que ça fait vraiment girly. Hein. Il n'y a pas photo. C'est trop mignon. Trop mignon, trop girly, celui-ci. Hein. Celle-ci aussi. Hein. Là, avec le petit cœur jaune, ça fait vraiment hein, une rose. Une rose pour la joli petit coussin. Super mignon, super sympa. Voilà. Et donc, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez, multicolores. On voit sur Internet. Si vous allez voir le lien en dessous, là, la personne qui l'a fait, hein, son tuto en anglais, elle l'a fait multicolore. Et c'est trop joli aussi. Après, chacun ses goûts. Hein, voilà. Moi, là, c'était plutôt
dans les tons vraiment comme une fleur là, hein, que j'ai fait, hein. Ça fait un peu pivoine, hein, je trouve, qui est super joli. Puis ça fait un peu plus contemporain, hein, parce que les fleurs marron foncé et bleu n'existent pas trop dans la nature. Voilà, je voulais quand même vous montrer mon coussin côté face terminé. Ça fait super joli, hein, on dirait une belle petite pivoine. Et vous expliquer aussi comment j'ai fait le dos côté pile. Donc, je n'ai pas reproduit deux fois le même rang. C'est-à-dire, là le cœur, ça ne change pas. Hein, c'est les deux du milieu ici, qui sont ici. Hein. Là, ça ne change pas. Le troisième rang, j'ai fait, comme vous pouvez le voir, une augmentation. Hein. Deux brides, une bride, deux brides. Deux brides, mes deux, ouais, pour mon augmentation, hein, les deux brides dans la même bride, dans la même maille, pardon. Mes deux brides simples et mon groupe de deux. Vous voyez? Un groupe de deux, une bride, un groupe de deux. Là, pas d'augmentation, comme de l'autre côté. Le rang d'après, un groupe de deux, deux brides, un groupe de deux. Là, pas d'augmentation. Face à face. Alors avec mon fil, je vais vous montrer, je vais prendre mon aiguille, comment j'ai cousu. Je vais prendre un fil d'une autre couleur. Voilà, tout simplement pour vous montrer, comme mon bleu là, que
Comme ça, je tombe nickel. Pendant tout mon tour, vous voyez, vous faites ça. Voilà, tout le long. Bon là, je vais peut-être pas pouvoir parce que j'ai mon... Je vais sauter, hein, parce que là, j'ai ma pression. Donc, vous n'aurez pas vos pressions, hein, bien sûr. Voilà. C'est pas terrible parce qu'il y a la pression. Mais là, ça va faire mieux. Donc là, vous voyez, hop, en face, en face. On récupère vraiment les 2 mailles dans lesquelles on aurait dû faire nos prises. Montrer. Mais sinon, vous voyez, là, en blanc, super simple, on voit le fil d'ailleurs, hein, et puis alors ça tient bien, hein, je peux vous dire, c'est nickel. Après bien entendu, j'ai rentré mon fil, j'ai fait mon tour, et j'ai laissé une ouverture pour pouvoir glisser mon coussin. Donc, je retire mon... Je vais en glisser un. Tout simplement, on ferme les pressions et le coussin fleur est terminé. Voilà. Alors j'ai pris vraiment du plaisir à faire ce petit coussin, qui n'est pas si compliqué que ça. Peut-être qu'il y a Donc vous voyez, même si ça fait un peu bombé, après, une fois que c'est rempli par le coussin, avec le coussin, c'est nickel. Voilà. Et c'est vraiment un petit coussin trop joli. Franchement, c'est top. J'adore. J'adore. Faut voir comme ça, et mettre dans le canapé. Il y a la mimine qui est là, comme ça vous allez voir ma petite chatte en même temps, parce qu'elle est là. Ce que ça donne sur le canapé. Voilà. Voilà ce que ça donne, parce que là, on le sent un peu plus vite. Voilà. C'est trop joli. D'ailleurs, c'est comme ça que j'aurais dû vous le montrer directement. Voilà. Je vais mettre les explications par écrit sur ma page Facebook Fil d'Art. Hein,
change de côté. On va passer inaperçu. Enfin voilà. Mon prochaine tâche, ce sera ça. Alors, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt chez CC. Bye bye. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. À bientôt sur ma page Facebook. Bye bye.